Au bord de l'eau. Chapitre 11. Page 297. Partie 69. Est-ce que tu peux me trouver un batelet? Avec une pareille tempête de neige et le soir qui vient, où voulez-vous que je vous trouve une barque? Je te paierai un supplément, mais je t'en prie, procure-moi une barque qui me permette de traverser. Mais ce que je ne sais vraiment pas où en trouver. Lin Chong a réfléchi. Dans ces conditions, que puis-je faire? Se dit-il. Il but de nouveau plusieurs boullées de vin, tandis que la tristesse commençait à l'envahir. Soudain, il se prit à songer avec amertume. Avant, quand j'étais instructeur à la capitale orientale, j'étais journellement dans les 6 avenues et les 3 bazars à déambuler, boire et m'esbaudir. Qui eût imaginé que je tomberais dans le traquenard tendu par cette canaille de Gaïokyu? Que je serais marqué au visage et fort baisé, et que je me retrouverais exilé en ces lieux avec une famille où je ne puis me réfugier, avec un pays où je vis en proscrit, solitaire et abandonné de tous. Comme l'émotion lui gonflait la poitrine, il appela le tavernier et lui emprunta pinceau et pierre à encre, puis, à la faveur de l'inspiration suscitée par le vin, il se mit à écrire sur le mur de l'auberge, passé à la chaux, les vers que voici. Lin Chong, le signataire, est un homme d'honneur. Fruste guerrier, assurément, mais loyal cœur. Parmi fleuves et lacs, on publie sa valeur, et à la capitale, on le sait preux sans peur. Las, triste et déraciné, il flotte à la dérive. Son renom n'est plus rien qu'une blessure vive. À l'avenir pourtant, en dépit des méchants, il saura s'imposer à l'orient du Taishan. Alors, il jeta son pinceau et se remit à boire. Tandis qu'il godelait, voici que l'homme vêtu de zibeline s'avança soudain, l'empoigna par la taille et s'exclama. « Eh bien toi, tu n'as pas froid aux yeux? Toi qui as commis à Kengzhou des crimes inexpiables, te voilà donc ici. Présentement, les autorités ont promis 3000 ligatures à qui te prendrait. Alors, que comptes-tu faire? Sais-tu seulement qui je suis? Répliqua Lin Chong. Est-ce que tu n'es pas Lin Chong, dit Tête de Léopard? Moi, mon nom est Zeng. L'autre éclata de rire. Trêve de baliverne. Je viens de te voir écrire ton nom sur le mur. Et ton visage porte la marque des cachets dorés. Qui crois-tu donc permis? Alors, dit Lin Chong menaçant, tu auras vraiment l'intention de me capturer? Te capturer? Pourquoi faire, dis-moi? Et l'inconnu invita Lin Chong à venir s'asseoir avec lui derrière le cabaret, dans un petit pavillon aquatique où il fut allumé les lanternes par le patron. Ensuite, il salua Lin Chong selon les rites et s'assit en face de lui. Tout à l'heure, continua-t-il, je vous ai entendu, grand frère, demander sans arrêt à l'aubergiste le chemin du lac des Monts Liang et insister pour qu'il vous trouve une barque. L'autre rive, c'est un repère de montagne, plein de quais de chemin. Pourquoi avez-vous tant envie d'aller là-bas?
Pour dire la vérité sans mentir, présentement, la justice et ses excepts me servent de près. Je n'ai nul refuge, et je viens exprès à ce repère de montagne pour me joindre à la bande des braves qui s'y trouve. Voilà pourquoi je veux passer. Tout cela est entendu, grand frère. Et pour entrer dans la bande, il vous faut obligatoirement être recommandé. J'ai une lettre d'introduction d'un vieil ami de la commanderie de Ai, de Kengzu. Le petit ouragan Kaiji, peut-être? Mon cher ami, comment le savez-vous? Le grand officier Kai est un très bon ami du grand roi qui commande le repère de montagne. Et tous deux échangent régulièrement des lettres. Il faut dire qu'auparavant, quand Wang Lun, le chef de la bande, avait échoué aux examens, il était allé en compagnie de Dun Quan chercher asile auprès de Kai Jing. Ce dernier les avait accueillis assez longuement dans son manoir de campagne, puis, quand il avait été sur le point de partir, leur avait donné un pécule. C'est pourquoi il était ses obligés. Quand Lin Chong apprit tout cela, il se prosterna et dit « J'ai pourtant des yeux, mais je n'ai pas reconnu le mont Tai. Puis-je vous demander votre nom ?» L'homme s'empressa de se prosterner à son tour et répondit « Votre serviteur est, pour ainsi parler, les yeux et les oreilles du capitaine Wang. Mon nom est Zhu, mon prénom Guy. Je suis originaire de la sous-préfecture de Yishu, de la circonscription de Yinzhou. Parmi les rivières et les lacs, tout le monde a donné à votre petit frère le surnom de Caïman sur le sec. Note. Ndi Ulu Ulu. Sur la terre sèche. Le terme Ulu a permis aux exégètes d'exercer leur ingéniosité. Toutes s'accordent pour dire qu'il s'agit d'une bête féroce. On lit au chapitre 23 « As-tu mangé du cœur de loup, du fiel de léopard, de la patte de lion, pour être pareillement débordant d'intrépidité ?» Mais la question est de savoir laquelle. En tout cas, il n'est pas employé dans d'autres textes comme sobriquet. Pour certains, il s'agirait d'un fauve ressemblant au léopard ou au lion. Pour d'autres, ce serait une graphie erronée pour désigner le tapir. Enfin, d'autres commentateurs pensent que Ulu équivaudra à Uyu, c'est-à-dire alligator ou caïman. Fin de note. Parmi les rivières et les lacs, tout le monde a donné à votre petit frère le surnom de Caïman sur le sec. Les chefs du repère m'ont fait ouvrir ici une taverne. Pur prétexte car je suis tout spécialement chargé de prendre des renseignements sur les voyageurs et les marchands qui passent par ici. Dès qu'il y a de l'argent et des pièces de soie en vue, je vais avertir la bande du repère. Quand un voyageur solitaire arrive dans les parages, s'il n'a pas de richesse, je le laisse passer son chemin. Mais ceux qui ont de l'argent et soieries, quand ils se présentent ici, si c'est du léger, je verse une drogue soporifique dans leur vin et ils s'écroulent. Si c'est du lourd, je les dépêche sur le champ avec le maigre coupé en tranches. On fait de la viande salée et séchée. Le gras, on le fait fondre et ça donne de l'huile pour les lampes. Tout à l'heure, quand je vous ai entendu demander la route du lac des Mouyang, je n'ai pas osé passer à l'action. Par la suite, je vous ai vu inscrire votre nom sur le mur, et si le bruit de votre valeur m'était certes déjà parvenu, porté par des gens venant de la capitale,
Jamais je n'aurais imaginé vous rencontrer en ce jour. Étant donné que vous avez une lettre de recommandation du grand officier Kyle et que votre renom frère aîné fait trembler l'univers, il ne fait aucun doute que vous trouverez votre place auprès du capitaine Wang.